Guillaume Meurice, suspendu par France Inter et Radio France, parce que si vous ne savez pas, France Inter, ça appartient à Radio France, en gros c'est une branche de Radio France, pour ses propos réitérés sur Netanyahou. Alors vous vous en souvenez peut-être, mais peut-être pas, mais Guillaume Meurice avait fait une blague sur Netanyahou en disant que c'était une sorte de nazi sans prépuce. Alors cette blague c'était il y a 6 mois environ, c'était en octobre je crois, un peu après le 7 octobre quoi, et c'était pas passé du tout, il s'était fait taper sur les doigts. On va voir ça, là ça en parle sur i24, c'était il y a 6 mois. À vous de décider, regardez. Alors Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors c'est le qualitif employé. On n'a pas le droit de rire à cette blague, hein. Mais ouais. C'est ce que vous imaginez être mis à pied pour ce truc-là, quoi. On s'en fout, enfin, on s'en tape. En plus, c'est dans la tradition française et tout, de faire des blagues un peu parfois, un peu mesquines, un peu beauf, un peu machin. C'est vraiment, mais c'est le pire des trucs de commencer à sanctionner les humoristes. En général, c'est là que ça dénote quelque chose de très autoritaire, quoi. Donc il y a l'agence France Presse qui nous dit l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, a été suspendu par Radio France dans l'attente d'une éventuelle sanction, pouvant aller jusqu'au licenciement, pour avoir réitéré dimanche ses propos polémiques tenus fin octobre sur Benjamin Netanyahou, a appris l'AFP de sources concordantes. Guillaume Meurice qui poste à propos de la liberté d'expression. Ça, je sais pas parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi je fais ça. À propos de la liberté d'expression. Chères auditrices et chers auditeurs, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne participerai pas aux 2 prochaines émissions Le Grand Dimanche Soir de France Inter. Pour des raisons dépendantes de la volonté de la direction de Radio France, je suis convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de mon contrat à durée déterminée pour faute grave. Il m'est intimé l'ordre de cesser toute activité professionnelle à Radio France et de ne pas me présenter à mon poste de travail avant le dit entretien. Voilà. Bon ben, bisous quand même. Hasta la rigolade siempre, Guillaume Meurice. C'est dinguerie, hein. C'est une dinguerie, il y a une chasse aux sorcières. On nous parle après du wokisme et de la cancel culture du wokisme. C'est ça la vraie cancel culture, en fait. C'est des gens qui sont virés pour des propos... Enfin, c'est de l'humour, quoi. C'est vraiment de l'humour. En plus de ça, quand on voit le 2 poids de mesure qu'il y a avec ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les Palestiniens, il y a des gens comme Meir Habib qui ne sont pas inquiétés, qui ont traité les Palestiniens de peuples qui seraient un cancer. Il y a des gens qui disent que c'est des animaux et tout. Tout le monde s'en tape. Et là, Guillaume Meurice peut pas dire Netanyahou c'est un nazi sans prépuce, quoi. Enfin, vraiment... Il s'est expliqué du coup un peu sur Blast il y a 2 semaines. Donc il n'était pas encore viré, mais il voulait parler de ça il y a 2 semaines sur Blast. Il disait le message que ça envoie aux autres humoristes, c'est vraiment si vous voulez pas ce qui vous arrive, ce qui arrive à Meurice, bouclez-la sur certains sujets ou faites des blagues sur les meubles Ikea. Vous en êtes le symptôme avec ce qui vous est arrivé. Je suis dans cette trajectoire-là, donc voilà, je peux témoigner de ce qui m'est arrivé à ce moment-là. C'est pour ça que je dis que pour moi c'est anecdotique, mais si tu regardes la grande histoire, c'est quand même assez terrifiant. Et le message que ça envoie aux autres est terrifiant aussi. Le message que ça envoie aux autres humoristes, c'est vraiment, si vous voulez pas qu'il vous arrive ce qui est arrivé à Meurice, bouclez-la sur certains sujets, ou alors faites des blagues sur les meubles Ikea. C'est exactement ça. En plus de ça, le truc, c'est que ça permet c'est la stratégie de faire un exemple, quoi. On fait un exemple pour que la prochaine fois, les gens ne le fassent pas. C'est vraiment la dynamique du devenir autoritaire d'une certaine bourgeoisie dont on parle souvent sur la chaîne, la bourgeoisie impérialiste, qui devient de plus en plus autoritaire, de plus en plus réactionnaire quand elle est en crise, parce qu'elle n'arrive pas à imposer son idéologie, son mode de vie, sa manière de voir le monde, parce que les gens n'en veulent plus, parce que c'est la crise et parce que plus ça va, plus ça devient violent, que ce soit la guerre, donc le conflit israélo-palestinien, que ce soit pouvoir bouffer, pouvoir se chauffer, pouvoir se déplacer, prendre sa bagnole ou des choses comme ça, payer de l'essence. Plus ça va, moins on peut le faire, et donc plus nous, on est vénère, plus nous, on oppose à la bourgeoisie
soit de l'humour, ça peut être des manifestations, ça peut être des revendications, des choses comme ça, sauf qu'ils ne peuvent pas y répondre. Donc comme ils peuvent pas y répondre, comme ils peuvent pas nous expliquer en fait pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas critiquer Netanyahou rationnellement, parce qu'ils ont tort en fait sur le fond, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un génocide, c'est inhumain, c'est dégueulasse. Et ben ils sont obligés d'utiliser le bâton et venir taper sur les doigts des gens et sur les doigts des humoristes, quoi. C'est des choses qu'on vous a dites, ça, On d'autres m'a humoristes dit, non, on m'a dit, c'est plus insidieux que ça parce qu'on m'a dit, oui, mais quand même, une accusation d'antisémitisme, Guillaume, ça reste, ça peut vous coller à la peau. Je dis, bon. Non, mais c'est vrai que c'est un des pires trucs dont on peut vous accuser, l'antisémitisme. Moi, je m'en fous, je sais que je suis pas antisémite, tout va bien. Donc, C'est une dinguerie, quoi. On en parle souvent sur la chaîne, putain, mais en plus, c'est des mecs comme Guillaume Meurice, quoi. C'est pas Naskazib, c'est pas Philippe Poutou, c'est pas des gens un peu radicaux, c'est Guillaume Meurice. Les gars sont un flippette devant Guillaume Meurice. Je veux dire, c'est un humoriste de gauche. Voilà, ça va pas plus loin que ça, c'est pas la folie. donc Oui, mais quand on fait des métiers qui jouent quand même sur la réputation, effectivement, d'autres humoristes pourraient être effrayés de... ah ouais, mais pas Est-ce que moi. vous en avez discuté avec d'autres humoristes? Dans l'émission, on a beaucoup discuté, ouais. Parce que tous les humoristes étaient assez atterrés de ce qui m'arrive. Mais moi, ça me touche pas dans le sens où je sais qui je suis et donc j'ai pas de souci à régler avec ça. Et alors, Ouais, ça le touche pas, mais là, s'il mise à pied, qu'il galère, il va perdre sa stabilité aussi, quoi. C'est pas pareil d'être à France Inter, de faire des millions de vues comme ça grâce à la plateforme France Inter et tout, ou de devoir faire un truc solo parce que t'es catégorié antisémite ou je sais pas quoi pour une blague sur Netanyahou qui n'est évidemment pas de l'antisémitisme, mais qui est une blague sur un type qui est un des plus gros dictateurs sanguinaires du globe. Et oui, évidemment que si on se fait virer pour ça, ça fait chier, quoi. comment est-ce que vous voyez le paysage médiatique après ça? Est-ce que votre regard a changé? Parce que, encore une fois, des médias qui, normalement, pouvaient chroniquer votre travail, plutôt louer votre travail, se sont retournés, j'ai eu la sensation, contre vous. Il y a eu des articles quand même plutôt à charge. Tout le monde avait l'air de trouver ça normal, ne serait-ce que l'existence même de cette accusation d'antisémitisme. Est-ce que ça a changé votre perception de cet espace médiatique dans lequel, quand même, vous évoluez depuis plusieurs années? Salomé qui pose les questions de manière un peu pour pas fâcher, alors qu'on voit très bien ce qu'elle essaie de dire. C'est marrant, ouais, comment elle a fait ça. Est-ce que vous voyez en fait que le champ médiatique est hyper dominé par la bourgeoisie et que ils veulent être à tout prix faire à tout prix taire toutes les voix qui sont dissidentes? Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Je veux juste savoir comme ça. Non, pas vraiment. Juste que je note la pente glissante. C'est plus rapide qu'avant et sûrement avec plus d'intensité qu'avant, mais il y a cette porosité entre les médias, comme je racontais tout de suite, les médias d'extrême droite et les médias plus mainstream est vraiment de plus en plus flag. BFM fait de plus en plus du CNews. Propos polémiques, Guillaume Meurice, les 2 plaintes pour provocation à la haine antisémite, classées sans suite, évidemment. On a pourtant Adèle Van Rett, donc, qui est la meuf de Raphaël Enthoven, qui dirige France Inter, qui nous disait ça il n'y a pas si longtemps, avoir des humoristes qui sont irrévérencieux, qui n'ont aucune notion du respect, du sacré, ça fait un bien fou. Sur France Inter aujourd'hui, qui est une chaîne qui va très bien, on ne s'interdit rien. Des profils différents, des types d'humour différents qui font tout le sel de cette antenne. D'avoir des humoristes qui sont irrévérencieux, qui n'ont aucune notion du respect, du sacré, etc. Ça fait un bien fou, ça ouvre les fenêtres et ça permet ensuite de proposer d'autres types de programmes. Et ça nous engage. C'est trop bien, putain. Là, c'est les espèces de petits bourges qui se sentent, qui ont un petit frisson comme ça, de transgression quand ils entendent une blague de Guillaume Meurice comme ça sur Jésus ou sur la France insoumise ou je sais pas quoi, parce que voilà, il casse les codes et tout. Et par contre, quand il fait ça sur Netanyahou, les mecs ils sont en sueur. Et ça nous engage, au fond. Et être première radio de France aujourd'hui, ça nous engage, ça nous oblige. You serious? Donc, Adèle Van Rett qui disait qualifier n'importe quel représentant politique de nazi est une outrance dont le caractère comique peut être en temps normal questionné quand ce représentant est à la tête d'un État juif dont les habitants viennent de subir une attaque terroriste. Cet humour est encore plus discutable.
Donc voilà, elle fait la police de l'humour, elle sait là où on a le droit de rire, là où on n'a pas le droit de rire. Et j'ai envie de vous parler de Nassira El Moadem dont on a parlé hier. Si vous n'avez pas suivi Nassira El Moadem qui subit un harcèlement raciste à cause des médias Bolloré et notamment de Julien Audoul. Parce que Nassira El Moadem n'a pas non plus a été soutenu par Adèle Van Rett et par France Inter. Radio France et donc France Inter, la direction de France Inter, c'est Adèle Van Rett qui nous dit « Chers auditeurs, nous avons bien reçu vos messages et comprenons votre réaction. Nassira El Moadem n'est ni journaliste sur France Inter, ni salariée de Radio France. Elle a ponctuellement collaboré 2 séries d'été pour France Inter en 2021 et 2022, ceci précédant de loin les propos concernés. Dès lors, ces propos communiqués via son compte Twitter ne peuvent en rien nous engager. » Donc au lieu de soutenir Nassira El Moadem quand elle se fait harceler, dans un harcèlement raciste où on la renvoie aux origines de ses parents, et ben il préfère dire « Ah ben non, elle bosse pas chez nous en fait, bon, y a pas de souci, nous on n'est pas dedans. » quoi. Et ça, c'est la vision des choses de France Inter et donc de Adèle Van Rett qui dirige France Inter. Nassira El Moadem qui dit « Bonjour Adèle Van Rett, depuis 36 heures, je suis la cible d'une campagne de harcèlement raciste inouïe, de menaces de mort, d'appel au viol, initiée par un député d'extrême droite. Et vous n'avez pas un mot de soutien ni de condamnation. Votre texte est une honte absolue. Une honte absolue. » Bon, et ben sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis de vous abonner à cette chaîne. Je vous dis de vous abonner aussi à la chaîne principale Pas du Ring. Et puis je vous dis aussi de nous aider sur Tipeee ici. Si vous pouvez nous faire un petit don, ça nous aidera pour nos projets futurs et pour les projets actuels, pour payer le monteur, pour payer le miniaturiste. Et sur ce, je vous dis à plus.